À la une de cette première livraison du mois de juillet 2013, première journée nationale de l'économie sociale, le ministre en charge du domaine explique l'événement à venir à la presse. Au cours de ce rendez-vous avec les hommes de médias, Laurent Serge Toudingwa a dévoilé le thème de l'événement. Il s'intitule « Économie sociale comme vecteur de croissance, la comprendre et la structurer pour assurer son émergence ». Festivités des épaulettes et décorations dans les rangs, la traditionnelle cérémonie honorant le personnel militaire et civil s'est déroulée ce 1er juillet 2013 dans les unités de défense à travers le triangle national. Et dans ce journal, nous faisons un arrêt dans quelques unités de défense à travers le pays. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous et merci donc de nous accorder votre préférence. C'est donc la première livraison de ce mois de juillet et nous arrêtons dans le niveau des forces de défense pour parler de ces décorations et épaulettes qui ont été remises ce jour au personnel méritant. En fait, la traditionnelle cérémonie honorant le personnel militaire et civil du ministère de la Défense s'est déroulée ce 1er juillet 2013 à l'esplanade du quartier général en présence du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. C'était donc à Yaoundé. Il y avait également un parterre impressionnant des personnalités et membres de famille des récipiendaires. Reportage, Florian Payot, Alexis Claude Amougou, Nadine Nongue pour le récit. Le cérémonial militaire a été marqué par le déploiement des 6 corps de la défense, marine, armée de terre, air, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie. De temps forts ont constitué les articulations de la traditionnelle cérémonie du 1er juillet, la décoration du personnel militaire et civil du ministère de la Défense au titre du 20 mai 2013, puis la remise des épaulettes aux officiers d'active, aux sous-lieutenants, sous-officiers et militaires de rang. En levée de rideau, une dizaine d'officiers supérieurs entourés de 9 colonels qui ont été élevés au rang de commandeurs, grands officiers et chevaliers de l'Ordre national de la valeur. Dans la rubrique de l'Ordre du mérite camerounais, une centaine de récipiendaires élevés au rang de commandeurs, d'officiers du mérite camerounais, alors que les médailles de mérite de la force publique ont été décernées à une centaine de récipiendaires, parmi lesquels 4 femmes. Les médailles du mérite sportif ont quant à elles été décernées à une dizaine de récipiendaires. Le mérite des hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre au ministère de la Défense pour assurer au quotidien le bon fonctionnement de ce département ministériel hautement stratégique pour notre pays a également été récompensé. La grande innovation de ce 1er juillet 2013 était la présence très applaudie des jeunes patineurs de la compagnie d'animation de la gendarmerie qui ont égayé la foule avec un carrousel fort réussi. Il y avait donc une cérémonie similaire à Douala, c'est dans la capitale économique du pays. La tradition militaire a une fois de plus été respectée ce 1er juillet 2013, un jour heureux pour les hommes et femmes de nos forces de défense nationale. Le personnel civil du ministère de la Défense n'a pas été oublié. Une fête de récolte présidée par le gouverneur Joseph Béti Assomo, qu'assistaient toutes les hautes autorités civiles et militaires de la région du littoral. Benoît Domou et Serge Tetka pour des précisions. Aux valeureux soldats, la patrie reconnaissante. Le travail bien fait sera récompensé par des galons et des médailles pour galvaniser les méritants. Je suis très ravi pour ce jour. Ça, c'est de très grands jours pour nous dans les forces armées. Donc, je suis entièrement content. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'années pour avoir accès à un grade supérieur. Donc là où je suis, j'en ai encore pour 3 ans. Et il faut travailler dans la discipline pour que les 3 ans soient respectés pour avoir. Sinon, tu vas te retrouver à 6 ans et puis là, c'est vraiment bizarre. Aux gradés de l'armée, autorités civiles et administratives, familles et curieux, du beau monde pour vivre la joie des récipiendaires. Très contente de cette nouvelle promotion, de ce galon d'adjudant-chef. Et je remercie surtout mon mari et mes grands chefs de m'avoir permis de prendre ces épaulettes. Je suis très contente et je rends grâce à Dieu. Amen. Le travail bien fait ne passe jamais inaperçu et les lauriers venant de la hiérarchie le confirment. De joie, de grande joie et de fierté d'appartenir à une grande nation, le Cameroun, et être honoré. Mais c'est également une invite à plus de travail, plus d'ardeur au travail, plus de discipline, plus d'abnégation. Et c'est le moment également de remercier le haut commandement militaire qui a pensé à la modeste personne que je suis pour m'offrir ce très beau cadeau de l'année 2013. Youyou, bisous, bouquet de fleurs, groupe de danse, un air de fête pour le bonheur des élus du jour, un bel exemple à suivre.
Parlons cette fois de la visite des investisseurs étrangers au Cameroun avec l'ambassadeur de Turquie qui a donc accordé une audience à la délégation turque conduite par le facilitateur Mamadou Bayero Fadil ce jour. Cette audience s'inscrit dans la logique de l'investissement du groupe Knof Précons dans le domaine infrastructurel avec en prime une technique dite construction sèche. Pendant près d'une heure d'horloge, la délégation a passé en revue avec l'ambassadeur Omer Farouk Dogan la faisabilité de ce projet plutôt salvateur pour le Cameroun qui aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Le film de cette rencontre, c'est avec Sadou Mamadou, Daniel Atangana, Gustave Canada et Serge Tetka pour le récit. Il était 11 heures lorsque la délégation des investisseurs turcs, conduite par le président du groupe Fadil, Mamadou Bayero Fadil, foule le sol turc en terre camerounaise à Yaoundé. À l'accueil, un protocole à la hauteur du rendez-vous qui se veut être une retombée de la récente visite du couple présidentiel Paul et Chantal Biya en Turquie. Après les civilités d'usage, le maître des lieux, Omer Farouk Dogan, ouvre les portes de la Turquie à ses compatriotes, mais surtout à la délégation du facilitateur, par ailleurs président du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité et du groupe Fadil, Mamadou Bayero Fadil. Et c'est à un instant chaleureux que pouvait alors assister la kyrielle de médias conviés pour la circonstance. Après l'acclimatation, les témoins de l'histoire sont priés de vider la salle pour une rencontre au sommet. Toutefois, et sans pour autant rentrer dans le cercle des devins, le menu de cette audience à huis clos portait alors sur l'introduction de cette nouvelle technologie dite de construction sèche dans la construction des logements sociaux au Cameroun. Une technique qui viendra alors, si l'on s'en tient aux experts, résoudre l'équation du décollage définitif des logements sociaux dans un délai relativement court. Mais au-delà de cet investissement qui va résoudre la question de l'habitat spontané au Cameroun, le représentant du groupe Précons, Noyan Konolu, envisage l'implémentation des centres de formation à Yaoundé et à Douala pour une continuité, mais surtout pour un transfert de technologie en la matière. Au cours de son dernier voyage officiel en Turquie, le président Paul Biya avait alors invité les Turcs à venir investir au Cameroun. Il faut dire qu'avec Précons, qui va construire des bâtiments sociaux dans un délai très bref, cet appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et c'est au bout de 60 minutes d'entretien que la presse est à nouveau sollicitée pour immortaliser cet instant. Il est 12 heures, heure de Yaoundé, lorsque Mamadou Bayero Fadil et la délégation des investisseurs turcs quittent l'ambassade de Turquie à Yaoundé pour son hôtel de résidence. Et parlant justement de cette coopération tournée vers la construction des logements sociaux au Cameroun, le sujet était au centre d'une audience ce 1er juillet également au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire entre le ministre Emmanuel Ngano Djoumessi et un groupement d'investisseurs turcs, français et allemands conduit par Mamadou Bayero Fadil dans son rôle de facilitateur. Le groupe Knof Précons construira donc dans un bref délai 5 000 logements sociaux à Yaoundé et 5 000 autres à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le gouvernement camerounais remplira son cahier de charges sur le plan juridico-administratif pour accompagner ce projet qui rentre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des Camerounais. C'est en tout cas la quintessence de l'audience qui aura eu lieu ce 1er juillet 2013 au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il faut dire que les maîtres des lieux, d'un côté le ministre Emmanuel Ngano Djoumessi et de l'autre le ministre délégué auprès du Minepat, Yaouba Abdoulaye, avaient en face d'eux une délégation du groupe Knof Précons conduite par le turc Kanolu, le français Jen Dupont et le directeur général de Soger Satom, Marc Gréchy, avec l'industriel Mamadou Bayero Fadil à leur côté comme facilitateur. Et voici à présent une attitude d'Emmanuel Ngano Djoumessi au sortidant de cette audience au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il s'exprime au micro de CAM 4. À chacune des parties, c'est-à-dire les partenaires du gouvernement, et des actions communes à toutes les parties. Et ce programme va faire l'objet d'une concertation. Le groupe se propose de réaliser avec une technologie avancée 10 000 logements sociaux chez nous. Et qui a aussi l'avantage de constituer une sorte de modèle
donc susceptibles d'être dupliquées dans le temps et dans l'espace. Les pouvoirs publics apportent leur concours à travers des mesures de facilitation, des mesures d'accompagnement, pour le rendre accessible à la majorité en réduisant donc les coûts. Alors, les pouvoirs publics dans ce cas peuvent apporter l'assiette foncière, et c'est ce qui se fera, peuvent assurer l'aménagement, et c'est ce qui se fera. Et évidemment, il y a les mesures incitatives à l'investissement privé, objet de la récente loi, et qui seront, nous avons salué, parce qu'elle m'a semblé sincère et efficace. Les logements vont enfin sortir de terre. Première chose, c'est effectivement d'être extrêmement rapide à des coûts réduits, mais en même temps de pouvoir apporter une vraie technologie que nous allons transférer aux entreprises du bâtiment camerounaises pour qu'elles soient elles-mêmes aptes à pouvoir construire elles-mêmes ce type de maison, que ce soit du logement social ou du logement un petit peu plus à haut standing, toujours dans des coûts relativement serrés. Une des raisons de ces coûts serrés, c'est la rapidité d'exécution et donc le besoin de liquidité lors de l'élaboration et de l'érection des bâtiments. Globalement, à partir du moment où les dalles sont faites, à aujourd'hui, on est capable de dire que dans un délai de 36 mois, ces constructions de 5 000 et 2 fois 5 000 logements sur Yaoundé pourront être effectuées. L'idée, c'est effectivement, dans ce transfert de technologie, de pouvoir générer des emplois au Cameroun par les entreprises de bâtiments, qui seront aptes à pouvoir non seulement construire ces maisons, mais aussi les maintenir dans le temps, et ensuite avoir une filière de construction qui soit apte à pouvoir répondre aux besoins. Qu'on le prenait bien, et le ministre nous l'a fait savoir, 10 000 logements au regard des besoins du Cameroun, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et donc, s'il n'y a pas de prise de conscience et de prise de capacité des entreprises camerounaises à pouvoir construire elles-mêmes, forcément on aura du mal à répondre. Le gouvernement camerounais, qui est donc engagé dans la construction de 10 000 logements sociaux, pourra bénéficier de l'expertise de Knopf Precons pour atteindre cet objectif. La présentation d'un groupe qui fait des merveilles à travers le monde, c'est avec Jean-Pierre Bitongo, Daniel Atangana et Donald Anouzoa. Knopf Precons, qui dépose aujourd'hui ses valises au Cameroun, est un groupement de 2 entreprises spécialisées dans les constructions dites sèches, un système qui utilise les panneaux préfabriqués, prêts à être posés sur un support métallique qui représente la structure du bâtiment. Knopf est un groupe d'origine allemande, fondé en 1932 par 2 frères jeunes ingénieurs des mines. C'est l'un des plus grands fabricants des matériaux de construction au monde, avec plus de 150 sites économiques pour 23 000 employés. En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5,6 milliards d'euros pour fabriquer ces panneaux à base de plâtre et qui servent de mur de séparation lors de l'élévation des édifices. Knopf dispose d'une réserve de 1,1 milliard de tonnes de matières premières de gypse naturelle provenant de 60 carrières et mines situées dans les pays différents. Depuis 1970, le groupement Knopf fabrique et vend ses produits dans toute l'Europe et possède plus d'une unité de production en Amérique du Nord, du Sud, dans les pays de la CEI, en Turquie, en Chine et en Indonésie. Quant à Precons, d'origine turque, il a été fondé en mai 1990. Sa spécialité concerne beaucoup plus de constructions métalliques qui servent de support aux panneaux destinés à l'aménagement intérieur. Une cinquantaine de pays dans le monde entier bénéficient de sa technologie dont les fondements ont été validés par les normes ISO. L'association Knopf Precons permet la construction des logements dans un bref délai. Le Cameroun, qui ne peut se passer de cette mutation déjà en vigueur en Guinée équatoriale, bénéficiera du transfert de cette nouvelle technologie qui, l'on l'espère bien, apportera la bouffée d'oxygène nécessaire pour l'avancement des chantiers de construction des logements sociaux au Cameroun. Des chantiers qui ont des difficultés d'approvisionnement propres aux constructions humides, eau potable, ciment, fer et autres matériaux de construction. Économie sociale comme vecteur de croissance, la comprendre et la structurer pour assurer son émergence. C'est sous ce thème que se célébreront du 3 au 5 juillet 2013 les premières journées nationales de l'économie sociale. Le ministre Laurent Serge Toundjingwa, qui annonce l'événement, était face à la presse ce 1er juillet 2013 à Yaoundé pour expliquer les contours de cette trouvaille. Il était accompagné par le ministre de la Communication, Issa Thiourma Bakary. Explication Salmon Foué, Alexis Kloudamgou, Divinapi pour le récit.
L'objectif de ces assises, en croire Laurent Sège et Tundingoa, est d'identifier et de mobiliser les vecteurs de l'économie sociale, de favoriser une meilleure compréhension du concept par les acteurs, ainsi que le réseautage au niveau local, régional et national. Il sera en outre question de mettre en exergue les contributions de l'économie sociale à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté, de favoriser l'instauration d'un partenariat effectif entre les pouvoirs publics et les entreprises de l'économie sociale et de favoriser la mise en place des coopératives dans les domaines nouveaux et émergents. On retrouve des groupements d'initiatives communes. On retrouve des groupements d'intérêt économique. Dans nos administrations et dans le secteur public, on retrouve les mutuelles. En 2004, au sortir de la lourde crise économique que le Cameroun a connue, crise au cours de laquelle le pays est resté debout dans ses sphères domestiques les plus élémentaires. Dans le contexte camerounais, l'économie sociale se définit comme l'ensemble des activités génératrices de revenus de taille relativement moyenne pratiquées jusqu'au plus profond de notre pays, sans domaine réservé. C'est une économie, mieux une entreprise universelle qui place l'être humain au centre de ses activités. L'organisation des journées nationales consacrées à l'économie sociale fait partie des activités contenues dans le programme de réalisation des objectifs du gouvernement. Après le colloque national sur l'économie sociale organisé en 2006, les associations, coopératives, mutuelles et établissements de microfinance apparaissent comme des cibles privilégiées des premières journées nationales dédiées à l'économie sociale. Les travaux qui auront pour cadre le Palais des Congrès de Yaoundé démarrent mercredi prochain pour s'achever le vendredi 5 juin 2013. Ils vont s'articuler autour des communications en plénière et des ateliers avec pour ambition de faciliter une appropriation du concept de l'économie sociale par le corps social. Gestion administrative, le ministère de l'eau et de l'énergie forme son personnel dans la capitale économique du Cameroun. C'est en tout cas dans un séminaire atelier qui a ouvert ses portes ce jour. Il sera question ici de renforcer les capacités du personnel des services déconcentrés ouverts donc depuis ce matin dans la capitale économique du pays. La rencontre vise principalement l'uniformisation des compétences de tout le personnel de ces départements ministériels. Albertine Bichaga, Josué Ngongan pour le compte rendu. Ils sont des délégués départementaux, chefs de service du ministère de l'eau et de l'énergie, cadres entre autres, à prendre part au séminaire de renforcement de capacité de ce 1er juillet. La rencontre qui se tient sous la haute instruction du ministre Atangana Kuna vise à mettre au même niveau le personnel administratif de ce département ministériel pour permettre de gérer au mieux les difficultés dont ils font face. Les difficultés sont plus sur la gestion des carrières administratives et financières du personnel. Ils ne sont pas au courant de ce dont ils ont droit et ce qu'ils doivent aussi faire. Donc, et ça les empêche d'évoluer normalement dans leur carrière administrative et dans la gestion de leur carrière financière. Et beaucoup qui tendent déjà vers la retraite ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour jouir d'une bonne retraite, alors que de droit, le repos doit être un moment vraiment bénéfique. Le séminaire trouve également toute son importance dans le fait que le ministère de l'eau et de l'énergie, dans le cadre du recrutement des 25 000 jeunes à la fonction publique, a bénéficié de 400 nouveaux personnels. Aussi, ceci nécessite d'être arrimé à la nouvelle donne des administrations via une capacitation dans les domaines tels que le budget programme. Nous pensons donc qu'au sortir de ce séminaire, nous aurons reçu les éléments, nous serons suffisamment capacités pour pouvoir mener à bien la mission qui est la nôtre. Les thématiques retenues pour ces travaux sont entre autres la rédaction administrative, la gestion axée sur les résultats, le budget programme. Il est à préciser que le séminaire de Douala intervient après ceux de Yaoundé dans le centre et Bolova dans le sud. Passé l'escale de Douala ces 1er et 2 juillet, les formateurs se rendront dans le sud-ouest pour l'atteinte des mêmes objectifs. Parlons à présent de la modernisation des enseignements avec l'Université de Douala qui lance la deuxième phase du projet d'appui multinational à l'Université virtuelle africaine. La cérémonie relative a eu lieu ce 1er juillet à l'école doctorale de la capitale économique du pays et c'était en présence du recteur de l'institution universitaire, le professeur Dieudonné Ouyono. Les détails avec Albertine Bichaga et Jean-Jacques Ondoa.
Il sera bientôt possible de se former à distance à partir de l'université de Douala. C'est en tout cas l'objectif que vise le projet d'appui multinational de l'université virtuelle africaine rendu à sa deuxième phase dans cette institution universitaire. Les représentants de cette organisation panafricaine ont rencontré ce 1er juillet les responsables de l'université pour présenter le vaste projet qui sera opérationnel d'ici à 2014. Il s'agira de manière simplifiée de rendre disponibles les ressources humaines qualifiées pour permettre la formation à distance des étudiants dans les matières telles la biologie, les mathématiques, la physique, la chimie et les technologies de l'information et de la communication. L'autre pont du partenariat entre les deux institutions précise aussi que l'université virtuelle africaine se charge de la logistique et de la mise à niveau du matériel de formation. Pour la petite histoire, c'est depuis 2005 que le projet dans sa première phase est lancé à l'université de Douala et dans 12 autres universités d'Afrique, avec pour objectif principal renforcer les capacités de celles-ci à offrir des programmes intégrant les TIC en mathématiques et en sciences et faciliter l'accès à l'enseignement et à la formation supérieure. La deuxième phase lancée ce jour, elle, vise à terme la livraison et la gestion des programmes d'enseignement et de formation privilégiant les TIC. La rencontre de ce 1er juillet a également permis à l'université de Douala de présenter à son partenaire les locaux réservés à l'implémentation du projet sur le terrain, une fois que ceux-ci seront équipés par l'UVA. Entrepreneuriat des chefs d'entreprise à l'école de management. Un séminaire d'imprégnation a été organisé à leur profit par le Fonds national d'emploi sur le thème management d'une équipe de travail et le rôle du manager. L'atelier présidé par le préfet du département de la Benue, Mahmoudou Aman, a regroupé une bonne brochette des chefs d'entreprise privés et responsables des ressources humaines des structures parapubliques basées dans la ville de Garoua. Les détails avec Giscard Aman Bonnier, Amadou Bello et puis Donald Anozoa pour le récit. Comment trouver un équilibre entre rigidité et souplesse dans la posture du manager d'une équipe de travail pour parvenir à un rendement optimal au sein d'une entreprise? Telle était l'interrogation centrale du séminaire de renforcement des capacités des chefs d'entreprise tenu vendredi 28 juin 2013 à Garoua. Initié par l'agence FNE de Garoua, l'atelier a mis en exergue les difficultés que connaissent les entreprises de la place avec pour principale cause de méthode de management qui pour la plupart n'est pas adaptée au contexte et à l'environnement actuel du monde de travail. Avec pour conséquence immédiate la faillite précoce de nombreuses structures et son corollaire les pertes massives de l'emploi. Pour rectifier le tir et placer le capital humain comme point d'ancrage incontournable pour la réussite de l'entreprise dans cette partie du pays, le Fonds national de l'emploi a ainsi jugé utile d'outiller les chefs d'entreprise des techniques modernes de management qui ont servi sous d'autres cieux à réduire les conflits managériaux calqués sous la dialectique du maître et de l'esclave. Nous avons mis sur pied des appuis envers ces entreprises pour aider donc les jeunes à s'insérer dans ces différentes structures. Donc c'est la raison pour laquelle nous organisons presque chaque année un séminaire à l'intention de chefs d'entreprise, des gestionnaires de ressources humaines et toute personne qui est appelée à gérer du personnel. En clair, il est demandé aux chefs d'entreprise de prendre en compte dans leur méthode managériale tous les aspects liés à l'épanouissement de leur personnel et à l'amélioration du cadre de travail. Toutes choses qui contribuent à l'atteinte d'une performance et à la pérennisation de l'entreprise et donc des emplois. Santé publique des chirurgiens au chevet des malades atteints du bec de lièvre. Une campagne de reconstitution faciale des malformations palatines et labiales, communément appelée bec de lièvre, court donc depuis ce matin dans la capitale régionale du Nord et plus précisément à l'hôpital régional de la Cité. Les détails avec Amadou Bello et Serge Tetka. Ouverte le 24 juin dernier et ce jusqu'au 8 juillet prochain, cette opération gratuite est menée par 4 médecins spécialistes, dont 3 Camerounais et 1 Kenyan, à l'initiative du ministère de la Santé publique en partenariat avec l'organisation internationale Smile Train. Elle vise près de 300 personnes répertoriées dans la région du Nord présentant ces malformations, pour la plupart des enfants âgés de 2 semaines à 1 mois. Les fentes labiopalatines, c'est, n'est-ce pas, une malformation congénitale, c'est-à-dire la plupart du temps on est avec, et c'est une maladie fortement dégradante, car elle entraîne un préjudice social important, parce que le malade qui se plaint d'une fente labiopalatine se trouve exclu
de la société parce que toutes les autres personnes ont une face bien formée alors que la sienne est complètement mal formée. Des statistiques révèlent que plus d'une centaine de nourrissons en meurent chaque année du fait de la négligence des parents et du manque de prise en charge optimale de cette pathologie dans les formations sanitaires, ce qui justifie le déploiement de cette équipe de médecins spécialisés dans le domaine et dont la mission est aussi d'administrer des traitements aux femmes enceintes, consommatrices de boissons alcooliques ou du tabac, car celles-ci sont de l'avis des spécialistes prédisposés à développer cette pathologie invalidante et mortelle aux grandes dames de leur progéniture à la naissance. Allons à présent dans la circulation pour constater que le tunnel de Dokoti et ses environs est en chantier et depuis ce début de semaine. La situation est embarrassante pour les populations qui vivent le calvaire à cause des travaux à cet endroit précis. Il faut dire que ces populations éprouvent plutôt d'énormes difficultés à rallier le carrefour d'un bout à l'autre. Benoît Domo, c'est un reportage. Voici l'avenue El Hadj Fadil Abdoulaye au niveau du tunnel Dokoti dans l'arrondissement de Douala 3e. Un poquelin travaille sans arrêt sous l'œil vigilant des agents. Impuissante, la population se fraye un chemin pour traverser la vaste crevasse. Seule la marche est ici possible. Ce sont les passagers qui ont les difficultés, mais nous on n'a pas de problème. Déjà quand tu arrives avec lui, tu lui laisses, il traverse, il prend une autre voiture, un autre taxi, il continue sa route. En file indienne, on essaye tant bien que mal de rallier l'autre côté en direction du carrefour Dokoti. La route est barrée et tout de suite transformée en lieu de commerce et en stationnement. Ceux qui sont du côté de Dakar ont beaucoup de la peine à traverser pour se retrouver du côté de Tradex. Ce qui fait que dès qu'on sort de la maison, on est obligé de contourner soit par Aqua, soit par Mbopi. Mais sinon, pour les travaux, c'est bien réfléchi. Ces travaux d'Hercule ont pour objectif d'améliorer la circulation sur cet axe très fréquenté. Les populations vont et viennent de jour comme de nuit, laquelle mobilité est actuellement rendue difficile, bien que l'action en elle-même reste et demeure appréciée. Nous sommes obligés de supporter. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est normal. Et pour avoir le développement, il faut casser. On ne peut rien faire sans casser. Piétons, benskinners et autres voitures vivent au quotidien ces travaux d'aménagement de la voirie urbaine à Douala. Au bout du calvaire réside l'espoir de lendemain meilleur au tunnel Dokoti, présentement en chantier. À l'étranger, dans cette édition d'information Area en Égypte, avec l'opposition qui donne 24 heures au président Mohamed Morsi pour partir. Pendant ce temps, c'est 4 ministres qui viennent de rendre leur tablier. Espionnage, l'Europe furieuse exige la fin des écoutes. Barack Obama promet de son côté de fournir toutes les informations. Pendant ce temps au Mali, la nouvelle mission de paix de l'ONU, appelée la MINUSMA, qui est donc opérationnelle depuis ce 1er juillet 2013. L'AFP est la mouture de l'actualité internationale. La rue va-t-elle faire plier Mohamed Morsi? L'opposition donne 24 heures au président islamiste égyptien pour partir, tandis que l'armée lui en donne 24 de plus pour résoudre la crise. Au lendemain de manifestations monstres, 4 de ses ministres ont démissionné et le siège des frères musulmans, dont il est issu, a été incendié et pillé. L'Europe ne décolère pas après les révélations d'écoute de ses institutions par les États-Unis. À l'instar de François Hollande, l'Union exige l'arrêt immédiat de tout espionnage. Pour Bruxelles, l'affaire pourrait même mettre en danger la future zone de libre-échange transatlantique. Face au tollé, Barack Obama a dû intervenir en personne. Washington, dit-il, fournira toutes les informations demandées par ses alliés. Tout est en place. La nouvelle mission de paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, est officiellement lancée. Commandée par un général rwandais, elle sera composée d'ici fin décembre de quelques 12 600 hommes. Sa mission, difficile, assurer sécurité et stabilité dans un Mali en crise, tout juste 4 semaines avant la présidentielle. Marche arrière toute pour les immatriculations de voitures neuves en France. Le marché a plongé de 11,3% au premier semestre. Malgré tout, les professionnels tablent sur une amélioration pour finir l'année à seulement moins 8%. Pour booster les ventes, ils comptent notamment sur l'arrivée de nouveaux modèles. Pour les vacances cet été, vous êtes plutôt camping, surfing ou woofing. Le woofing Kesako, tout simplement la rencontre entre des personnes voulant participer à une activité agricole et un hôte engagé dans la production bio. Échange de bons procédés, tu m'aides à cultiver mes légumes quelques heures par jour, je t'offre le gîte et le couvert. C'est de l'échange et c'est aussi un soutien à notre travail.
Et en fait, chacun y trouve son compte. En 2008, la France a accueilli 3700 woofers. 4 ans plus tard, ils étaient près de 10 000. Quant au nombre d'hôtes, il a presque triplé pour atteindre 800. À retenir de ce journal, la toute première livraison de cette semaine et la première livraison de ce mois de juillet, première journée nationale de l'économie sociale, le ministre en charge du domaine qui explique l'événement à la presse au cours de ce rendez-vous avec les hommes des médias Yaoundé. Laurent Serge Tundingwa a dévoilé le thème fédérateur de l'événement qui a lieu dans 2 jours, économie sociale comme vecteur de croissance, la comprendre et la structurer pour en assurer son émergence. Et puis, festivités, des épaulettes et décorations dans les rangs. La traditionnelle cérémonie honorant le personnel militaire et civil s'est déroulée ce 1er juillet sur l'étendue du territoire national. Vous avez eu dans ce journal l'écho de quelques casernes. Madame, Monsieur, merci de rester sur Canal 24. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir. Thank you.